Des fois, les choses se règlent très rapidement. Ça s'est produit à Québec aujourd'hui. Il y avait une confusion ou une inquiétude dans l'application de l'aide médicale à mourir après la modification à Ottawa par la loi C7 du fait que dans le cas d'une mort naturellement prévisible, là, on exigeait pas un deuxième consentement. Au moment de la mort, on n'exigeait pas un deuxième consentement parce que la personne était tombée dans le coma ou était surmédicamentée et ça créait des gens qui mouraient plus tôt parce qu'ils n'étaient pas capables de rencontrer ce deuxième consentement-là. Il n'y en était pas question dans la loi québécoise, mais la loi québécoise vient clarifier quand même les choses. Alors après, est-ce qu'on peut dire l'ultimatum du Collège des médecins? Le gouvernement a écouté. Les partis d'opposition. Je parle à Véronique Yvon, qui, il y a 11 ans déjà, déposait avec un collègue libéral, Jeffrey Kelly, un rapport sur la commission. Ça fait 11 ans que vous travaillez là-dessus, Véronique Yvon. Clarification aujourd'hui importante. Expliquez-nous. Oui, importante parce qu'on vient répondre à l'enjeu des personnes qui sont en fin de vie, ont fait leur demande d'aide médicale à mourir. Elle a été acceptée, la date est prévue. Et entre le moment où la demande est acceptée et la date d'administration de l'aide médicale à mourir est prévue, perdent un peu leur aptitude à consentir parce que, par exemple, leurs souffrances deviennent encore plus intolérables. On doit augmenter les doses de calmants, de morphine, et les gens se retrouvent plus entre deux eaux, plus difficile d'être vraiment là, conscients, pleinement aptes à tous les instants. Donc, il y avait des réticences chez les médecins à pouvoir prodiguer l'aide médicale à mourir avec une personne qui était peut-être plus parfaitement apte. Et là, on vient clarifier que dans une circonstance comme celle-là, il n'y aura plus d'enjeu. Tout est clair. Les médecins peuvent procéder, bien sûr. Et ça va être en vigueur demain. Là. Vous avez fait ça vite, vite, vite là, au Parlement. Tout se faisait comme ça. Ça arrive des fois quand on s'entend. C'est ça qui est formidable avec la loi sur les soins de fin de vie. On traite vraiment tout le monde ensemble, le gouvernement, le ministre de la Santé, tous les collègues des oppositions. On a bien travaillé ensemble avec les partenaires sur le terrain. Et puis, on a réussi donc à s'entendre, à trouver un libellé qui était minimaliste, qui coïncidait aussi, qui était conforme au droit civil. C'était important pour nous. Et donc, on est arrivé avec cet amendement-là qui a été adopté en commission hier et aujourd'hui dans un projet de loi. Parce que je l'ai mentionné en présentation, c'était horrible de penser que des gens, puis on avait des témoignages en ce sens-là, qui avaient un cancer en phase terminale, bon, disons dans 3 ou 4 mois, qui disaient, bien, j'ai peur de souffrir, j'ai peur de ne pas pouvoir consentir et anticipaient leur mort ou la précipitaient littéralement. C'est ça que ça vient corriger. C'est exactement ça. C'est le cas c'est exceptionnel quand même. Il y a eu environ une centaine de personnes à qui c'est arrivé de perdre leur aptitude. Mais c'est quand même pour ces 100 personnes-là extrêmement difficile et on ne veut pas que ça se répercute. Et il y a aussi des gens qui ce n'est pas arrivé, mais qui anticipaient, qui avaient peur que ça leur arrive et donc qui devançaient la date de l'aide médicale à mourir. Ils pouvaient dire, par exemple, moi j'aurais attendu pour être sûr que ma fille qui vit à Vancouver, qui vit à Paris, vienne me voir avant, mais j'ai tellement peur à cause des doses qui me sont données de perdre donc ma tête complètement que je vais devancer la date. Et d'autres qui souffraient littéralement, qui refusaient de prendre des médicaments, qui vivaient dans la souffrance jusqu'à la dernière seconde. Le temps file. Ce qui vous reste à faire pour continuer d'avancer dans ce domaine-là, Véronique Yvon, en terminant? Oui, bien en fait, il y a en ce moment une commission spéciale transpartisane qui est un peu Mourir dans la dignité 2.0 sur 2 enjeux présidée par Nancy Guillemette qui est donc vraiment sur les enjeux d'une demande anticipée. On sait que c'est une question que beaucoup de Québécois ont. Par exemple, si j'ai la maladie d'Alzheimer, est-ce que je pourrais prévoir à l'avance de recevoir dans certaines circonstances l'aide médicale à mourir? Et l'autre question très sensible, c'est l'application dans des situations de personnes atteintes de troubles mentaux. Donc, on a amorcé nos travaux, on a entendu des experts et au mois d'août, on va entendre la population et les groupes en général qui vont vouloir se faire entendre. Véronique Yvon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de cette modification qui entre en vigueur demain. Merci beaucoup. Merci de votre intérêt. Au revoir. Au revoir.